Le premier texte cette semaine va nous donner un épisode sur la relation de Moïse avec Dieu. Et un des titres qu'on peut lui donner, c'est celui que je retrouve là, ici, là, qui dit « Dieu exige qu'on aime les pauvres ». Alors, c'est Moïse qui transmet la loi. Et vous savez, la loi, dans le fond, c'est une direction. La loi, c'est un guide. Ça peut devenir une prison. Et on sait qu'on a toujours cette tendance à emprisonner les êtres vivants dans la loi, surtout une loi qu'on finit par s'organiser pour qu'elle soit au service de notre projet. Mais la loi que Moïse transmet n'est pas au service de notre projet, mais elle est au service du projet de Dieu. Que la justice se réalise pour tous les hommes. Et si dans l'Ancien Testament, on voit souvent une prédilection pour les pauvres, c'est que l'humanité, qu'on devienne des humains, dépend beaucoup de la qualité de relation que nous allons avoir avec les pauvres. Alors, ce sont les pauvres qui vont nous parler probablement de nos abus, qui vont nous parler ou nous révéler la dureté de nos cœurs. Et alors, il invite à ne pas accabler les immigrants. Et il invite aussi à s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Dans ce monde, une veuve est une femme très démunie, puisqu'elle n'a pas d'existence sociale, elle n'a pas d'existence publique, elle ne peut pas aller travailler. La réalité de la veuve, c'est d'avoir perdu son mari qui lui amenait ou répondait, je dirais, aux besoins de la famille. Alors, la veuve et l'orphelin sont donc dans une situation démunie. Et quand la parole nous invite à cette attention, alors c'est de ne pas passer à côté de ceux qui ont besoin qu'on voit là où ils sont, dans quelle réalité ils se trouvent. Dernièrement, j'ai célébré pour une de mes amies qui est décédée, Sœur Louisa, qui avait été pas mal mon bras droit à la paroisse Saint-Denis où j'étais curé il y a une vingtaine d'années. Et Sœur Louisa, qui était une religieuse du Saint-Rosaire, était déjà pas très jeune tant qu'elle est arrivée chez nous. Elle avait plus de 70 ans. Mais c'est une femme qui, toute sa vie, a eu ce sens des pauvres et des démunis. Et que toute sa vie, elle a été en lien et elle a vu ces réalités. Et à la paroisse, elle pouvait ouvrir la porte à toutes sortes d'heures du jour ou du soir, à tout ce flot de personnes qui venaient faire mille et une demandes. Puis elle s'ingéniait beaucoup à trouver des solutions. Et lors de son décès, plusieurs sont venus témoigner de ce qu'elle avait fait pour eux. Elle donnait entre autres des cours de français ou d'anglais à ces nouveaux arrivants. Et pendant qu'elle leur donnait les cours, elle découvrait leur situation humaine. Elle s'y impliquait. Elle a trouvé de l'ameublement pour certains. Elle a même passé son ordinateur à un autre pour qu'il puisse poursuivre ses études et faire venir sa famille, sa femme et ses enfants. Et comme elle a été la grand-mère pour ses enfants qui ont été ici, mais elle l'a fait à plusieurs reprises, de mille et une manières. C'est une femme consacrée qui était, je dirais, de profession enseignante, mais qui était d'abord une femme de Dieu, qui était consacrée à son peuple, qui était consacrée à son... Elle a très bien incarné cet appel qu'on peut voir dans la première lecture. Et si Paul se réjouit de la conversion,
c'est pas à cause de l'augmentation du nombre des chrétiens. Une conversion, ça n'a rien de mathématique. Une conversion, c'est que notre cœur est tourné vers Dieu. Et notre cœur commence à être tourné vers Dieu lorsqu'il n'est plus tourné vers nous-mêmes. Alors, on peut avoir toutes les espérances du monde lorsque quelqu'un se convertit, parce qu'il devient une personne qui n'est plus centrée sur elle-même, mais qui est ouverte, attentive et qui est, je dirais, au service du monde dans lequel il est appelé à être signe d'un amour. Je pense que notre monde a besoin de ces témoins de l'amour. Sans ces témoins de l'amour, le monde perd son sens et il devient froid. Et la dureté finit par créer des révoltes, elle finit par créer des fléaux sociaux qu'on ne sait plus ou moins quoi faire pour passer à un ailleurs. Et dans l'Évangile, on nous parle de l'amour du prochain. Mais mes amis, on ne peut pas parler de Dieu en vérité si on n'est pas dans ce lien avec le prochain. Et le prochain, il est là, oui, souvent pour nous déranger, mais nous déranger d'une bonne manière. De nous déranger pour pas qu'on s'enferme dans nos certitudes, pour pas qu'on s'enferme dans nos obstinations et qu'on pense que le monde doit être tel que nous, on le désire ou qu'on veut le faire. Le monde, ce n'est pas nous qui le faisons. Il advient. Et pour advenir harmonieusement, il a à se faire dans des alliances, dans des reconnaissances, dans des mutualités. De servir le pauvre, ce n'est pas d'être un grand qui se penche vers le petit, mais c'est d'être un grand qui se réjouit de se recevoir du petit et de lui partager ce que lui-même a reçu très gratuitement et qui sont souvent le produit de ses dons. Si je ne reconnaissais pas que mon fils, qui a maintenant 41 ans, que j'ai eu lorsqu'il avait 7 ans, si je ne reconnaissais pas de tout ce dont il m'a enrichi, probablement que la route aurait été plus courte. Et je pense que dans notre monde et dans notre société, il y a plein de réalités d'être incarnés qui sont là pour qu'on devienne l'occasion d'être nous-mêmes et de mettre au monde ce qu'il y a de meilleur en nous. Le Seigneur n'a pas fini d'être inventif avec ceux qui s'ouvrent pour aller vers ce peuple, pour partager et donner l'amour qu'il a en abondance, de toujours et pour toujours. Je vous bénis, mes amis, dans cet amour et vous souhaite la joie d'y répondre. Bonne semaine.